Merci d'abord à vous-même qui êtes chargé de la communication et qui vous occupez de notre visibilité. Je voudrais d'abord, en termes de bilan, remercier le chef de l'État pour nous avoir fait l'honneur, depuis que notre bureau a été élu, de nous rendre visite dans la région des Savanes, où il a passé 48 heures avec nous à son domicile à Dapon. C'était un très grand honneur pour nous et il s'est donné la volonté de tourner en ville pour constater de visu les petits problèmes qu'il y en avait. Donc déjà, c'est le premier bilan positif pour l'honneur que nous avons eu d'accueillir le président de notre parti. Ensuite, le 8 décembre 2017, nous avons eu également l'honneur d'abriter le congrès du mouvement des jeunes de notre parti UNIR, donc qui a vu sa naissance dans la région des Savanes. C'était également un très grand événement qui rentre dans notre bilan. Ensuite, nous avons eu à mettre en place les structures de notre parti. Vous savez qu'à la suite du congrès, donc nos statuts nous ont structurés et il fallait donc désigner les membres des comités de base, les membres des comités cantonaux, les membres des comités communaux et les membres des comités préfectoraux. Ça, c'est au niveau du parti. Ensuite, il y a eu, pour les mouvements du parti, l'installation des délégués. Eux, on les appelle délégués, donc des jeunes, délégués des sages et les délégués des femmes. À l'issue de cela, il y a eu des séances de formation, d'information sur les structures, les nouvelles structures de notre parti. Ce que je peux dire, le bilan de notre parti dans la région des Savanes est plus que positif, vu l'engouement qu'il y a eu autour de toutes ces structures-là, où tout le monde voulait faire quelque chose, participer aux activités de notre parti. Et cela s'est traduit par les résultats que nous avons obtenus aux législatives du 20 décembre 2018 et tout récemment au municipal du 30 juin 2019. Très bien. Très bien, comme vous le dites, les paramètres qui permettent et les indicateurs qui permettent de mesurer l'ancrage d'un parti dans une région, dans une préfecture, dans un canton, dans un village, c'est justement l'engouement de ces militants que de chercher chacun à apporter une petite contribution à la vie politique de sa localité. Et cela, nous l'avons vu à travers les résultats que nous avons obtenus dans toute la région des Savanes pendant les élections législatives où nous avions donc 12 sièges. Notre parti uni a eu 10 et il y avait des indépendants qui ont eu 2 sièges. Donc, déjà aux législatives, il y a eu cette démonstration que notre parti était bien assis. Ce qui vient confirmer notre ancrage, c'est les élections municipales qui viennent de se dérouler, où dans notre région des Savanes, nous avions 16 communes. Malheureusement, il y a une commune qui n'a pas pu voter. Nous le déplorons, mais ça va se faire. Mais sur les 15 communes qui ont voté, notre parti a remporté les 15 communes. Voilà la preuve de l'ancrage de notre parti dans la région des Savanes. Et chaque militant dans la région des Savanes contribue à l'élaboration de tous nos petits projets qui peuvent localement nous permettre d'avancer. Et la synthèse de ces projets-là font les doléances que nous transmettons à travers nos représentants à l'Assemblée nationale pour les présenter
au gouvernement dirigé par notre parti afin que nous puissions contribuer au développement de nos localités. Notre parti est déjà bien visible dans la région des Savanes, dans toute la région des Savanes. Comme je le disais, chacun contribue à la vie politique, au développement économique de notre région. Les perspectives sont assez vastes pour que je me permette de les citer. Je vais tout simplement me rapporter au plan national de développement, ce que contient le programme que contient le plan national de développement, qui est l'outil aujourd'hui de travail du président de notre parti et de nous, les membres du parti, qui devions soutenir. Et nous savons que Dieu l'a déjà inculqué en nous. Les choses sont bien dessinées et se déroulent, nous le voyons, à travers non seulement nos populations togolaises, mais aussi du côté de l'international. Tout le monde voit aujourd'hui la force de ce plan de développement-là, qui n'est pas une théorie, c'est une pratique. Étant donné que, pour ne parler que de quelques projets qui sont d'ordre national, mais qui vont toucher la région des Savanes, je vais parler par exemple du chemin de fer Lomé-Cinquancé, du développement de la voie nationale Lomé-Cinquancé, du port sec de Lomé-Cinquancé, de tout ce que vous avez comme aujourd'hui agropole qui s'installe, l'IFAD. Nous venons d'inaugurer celui de Elavagnon, mais il y a un autre, c'est le deuxième, qui est en construction à Barkwasi. Et cela va développer, permettre le développement de toute la région. Les activités, je vais vous parler aussi du bitumage de la route d'Apon-Mandouri, qui est déjà à 70% réalisé, mais aussi d'un très grand pont qui se construit sur le fleuve Pendial, qui va permettre de relier la région des Savanes au Bénin. L'électrification. Partout dans la région des Savanes, nous pouvons être fiers qu'il y a quand même quelques localités qu'il reste à réaliser, mais qui sont déjà planifiées pour avant la fin de l'année. Là où il y a quelques plaintes, c'est du côté de l'ouest de Thônes, où l'État également a adopté déjà des projets qui vont se réaliser, notamment dans le bitumage de la route d'Apon-Ouarkambou pour relier le Togo au Ghana, mais aussi l'électrification de toutes les localités. Soyons prêts pour 2020. Et pour 2020, j'invite mes sœurs, mes frères, nos sympathisants à aller avec nous. Aujourd'hui, nous avons toutes les structures qui nous permettent d'aller vers 2020. Nous avons tous les éléments pour nous permettre de développer localement nos communautés. Comme le nom de notre parti le dit, unis. C'est dans l'union qu'on réalise tout. Et le président de notre parti est le modèle pour nous, pour que nous puissions, dans l'humilité, avancer. Pour 2020, allons-y.